Bonjour monsieur, vous organisez cette année la 7e édition de Musécole aux côtés de Madame Vaudour-Islan. Alors pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer en quoi consiste ce projet? Alors le projet dans son concept, c'est un regroupement des artistes qui exposent. Chacun participe avec une toile. Et l'idée aussi, c'est que ces artistes-là font des ateliers au profit des enfants dans leur classe. Et ça, ce qui est vraiment qui fait l'exception de ce projet-là. Et comment vous est venue l'idée d'organiser le Musécole? Alors moi, j'ai joint l'équipe de l'organisation, Laurence et M. Ali Alami, qui est parent d'élèves ici. Et j'ai contribué à la première édition et aussi comme artiste exposant. Et puis à la deuxième édition, j'ai rentré dans l'organisation en donnant un coup de main, en prenant les photos, améliorer un petit peu la qualité de la photo, aider un petit peu dans l'accrochage. Et donc l'idée c'est une idée qui est venue de M. Ali et Laurence. Est-ce que vous avez eu quand même des difficultés à organiser le Musécole? Oui, comme chaque événement, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Il faut aller chercher les tableaux, il faut prendre les photos, il faut que les photos soient de bonne qualité, il faut trouver des sponsoring pour le catalogue. Vraiment, c'est pas... comme vous voyez là, c'est un très grand événement. C'est pas facile qu'il voit le jour comme ça. Il y a toujours des difficultés. Mais est-ce que malgré tout, avez-vous pris un certain plaisir à le faire? Ah oui, quand on voit les enfants en train de contempler les tableaux, en train de voir les tableaux et dire quelque chose, et c'est les enfants qui ont écrit les cartels, qui ont donné l'explication au tableau, vraiment ça c'est des grands plaisirs. Ça c'est, à mon avis, ça c'est la réussite de l'événement. D'accord, et pourquoi vous avez visé le primaire et la maternelle plutôt que le collège et le lycée? Ça c'est pas par choix. Mais c'est par obligation, comme Laurence est enseignante dans le primaire, donc elle a c'est son terrain de jeu, comme elle connaît tout le monde et tout. Mais chaque année, on essaye d'élargir un petit peu. Cette année, on a fait participer les deux, comme l'année passée, les deux primaires et une partie de collège. Peut-être l'année prochaine, on va faire participer le lycée. D'accord. Et quels ont été vos objectifs justement pour cette 7e édition? Alors, l'objectif pour cette édition, que les enfants connaissent les artistes marocains et d'autres artistes qui viennent de l'étranger. Ça c'est important. Deuxièmement, ça permet aux artistes de voir ce qui se passe dans les écoles. Et troisièmement, c'est les ateliers qui sont sur place, c'est de former d'une manière indirecte les enfants. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez dire que vous avez justement atteint vos objectifs cette année? Pour moi, c'est bon, là, on a un taux de réussite très élevé, je suis satisfait et les artistes sont contents, vraiment c'est une réussite. D'accord. J'ai d'autres questions, mais plus par rapport à vous. Vous avez dit que vous étiez artiste. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste votre art? Alors, moi, je suis un artiste visuel. Je fais de la peinture et aussi de la photo, même la vidéo, la sculpture et d'autres médiums. Mon art, c'est dans le domaine visuel. D'accord. Et est-ce qu'il faut un parcours scolaire particulier? Enfin, quel a été votre parcours scolaire à vous, en tout cas? Alors, c'est là où il y a... En fait, pour devenir artiste, il y a deux chemins. Soit être un artiste autodidacte, et soit un artiste académique. Pour être un artiste académique, donc il faut faire la formation, l'école, la fac et tout ça. Sinon, autodidacte, on vient comme ça et on commence à dessiner. Et chaque parcours a ses contraintes. Donc, pour moi, je préfère que je sois un artiste autodidacte que plutôt un artiste académique, même si je fais une formation. Et qu'est-ce qui vous a passionné dans l'art? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers l'art? En fait, l'art, c'est la seule trace qui nous disait que l'homme a passé par terre. Donc déjà, ça, c'est un grand message. D'accord. Et donc, est-ce que, dernière question, vous avez un conseil pour la jeunesse de demain? Les Américains qui sont leaders en ce moment dans tous les domaines, le meilleur investissement, c'est l'art. Soit à l'éducation, soit au plan éducatif, soit au plan monnaie, soit au plan scolaire, dans tous les plans. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.